Genève à Paris, avec Harmonie, partenaire officiel de tous vos exploits. C'est un investissement de 4 ans, 2000%. C'est une vie qui est poignante, qui fait vivre des émotions de fou. Regardez, elle est là, cette médaille avec Roman Itukov. C'était juste énorme. Les Jeux, c'est une fois dans sa vie ou peut-être 2 fois. Des émotions, il y en a eu évidemment cet été à Paris. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. 17 athlètes genevois ont fièrement représenté Genève cet été à Paris, un record pour le canton qui s'est d'ailleurs également offert 3 médailles, une de bronze, 2 d'argent avec vous. Bonjour à vous deux, Roman et Céline. Félicitations. Bonjour. Encore. Bonjour. Je vais commencer Merci. avec vous Céline. C'était pour vous le 4 et le 7 septembre dernier, il y a un peu plus d'une dizaine de jours. Est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage encore aujourd'hui ? C'est une question qu'on me pose souvent. Oui, l'adrénaline descend. C'est quand même aussi une rechute suite à toutes les pressions, le stress, toute l'adrénaline, les attentes, les enjeux sur le moment. Et maintenant, il me faut très vite rebondir. Il faut que je me prenne vraiment en main pour continuer jusqu'au championnat du monde la semaine prochaine. Ouais, championnat du monde à partir de mardi, ce sera pour vous sur le contre-la-montre. Elles sont là, ces 2 belles médailles d'argent, cette belle médaille de bronze pour vous. Roman, c'était le 1er août, assez symbolique aussi pour vous sur 200 mètres d'eau. Est-ce que cette médaille-là, elle a changé votre vie ? Je pense pas. Pour moi, ça fait partie du processus en gros de toute ma carrière de sportif. Et là, je vais continuer à nager très fort, très vite, j'espère. Et pourquoi pas ramener des meilleures médailles. Mais pour l'instant, elle n'a pas forcément changé ma vie. Non. On attend l'or alors dans 4 ans, c'est pour ça ? Oula, alors step by step. Hein. On va s'entraîner d'abord et après on verra ce que je peux faire. Bon, cette médaille, c'est aussi l'aboutissement d'une vie, d'un parcours depuis très jeune, que vous avez commencé la natation. Aujourd'hui, je pense qu'elle représente aussi beaucoup, mais comment est-ce qu'on redémarre après 4 ans de cycle olympique ? Comment on redémarre après ça ? C'est vrai que c'est compliqué parce que tu t'entraînes toute une vie, comme vous l'avez dit, pour cette compétition, les JO. Après, il y a de longues vacances et après, il faut reprendre. Et là, ça va être 4 ans, le prochain cycle olympique. Là, c'était 3 ans de Tokyo à Paris, là, ça va être 4 ans. Donc, ça va être très long. Mais bon, il faut avoir la motivation, il faut aimer son sport et je pense que ça peut le faire. Parce que ça représente quoi un cycle olympique, 4 ans de préparation ? C'est très long. Je pense que la première saison, c'est plus reprendre ses marques un petit peu. Après la 2e, 3e année, c'est vraiment travailler le fond et vraiment prendre cher au quotidien. Et la 4e, c'est vraiment faire les dernières compétitions, les derniers réglages pour être prêt le jour J. Redémarrer après une médaille, après 2 médailles pour vous Céline, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Vous en connaissez aussi un morceau puisque en 2021 vous aviez annoncé arrêter votre carrière, vous avez décidé ensuite de reprendre en paracyclisme. Vous, le sport, vous ne pourrez jamais l'arrêter, ça vous procure trop d'émotions. Les émotions, je crois que ça, c'est le meilleur mot pour résumer mes jeux, ou même les jeux. Toutes les émotions que j'ai pu vivre, que j'ai pu partager, que mes proches, que le public aussi a pu vivre, qui a pu rêver avec nous, avec les athlètes en lice à Paris. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, de symbolique. Et puis, j'arrêterai pas le sport aussi parce que ça me permet tout simplement de maintenir mes capacités physiques suite à mon accident. Donc, c'est vrai que ça fait partie aussi d'une hygiène de vie comme pour tout le monde. La passion, les émotions, je reviens sur ce mot avec vous Roman. Alors vous en avez vécu des centaines, des dizaines d'émotions avec cette médaille, quand vous gagnez, ensuite le marathon médiatique. Mais si vous devez retenir un moment à Paris, en dehors de ce moment où vous gagnez cette médaille, c'est quoi ?
Il y a eu des milliers d'émotions, j'imagine. Comment ça s'est passé? Ouais, tout d'abord, je partage ce que dit Céline. Vraiment, on s'entraîne très dur pour ces moments-là, pour ces moments de joie, d'émotion sur place. Et c'est vrai que... Ça donne envie de repartir pour 4 ans. Clairement. Mais c'est vrai que c'est un faible pourcentage par rapport à tout ce qu'on fait à côté. Donc tout l'entraînement, toutes les heures où personne nous voit en train de souffrir, en train de vraiment de s'entraîner très dur. Mais... En train de vomir, même, vous le disiez. On va passer les détails, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'entraîne aussi. C'est pour ces petits moments, malheureusement très courts. Mais c'est vrai que le jour de ma médaille, c'était tout simplement incroyable. Il y avait ma famille, mes amis sur place. Et j'ai pu célébrer avec eux. Et c'est aussi eux qui m'ont accompagné dans la vie quotidienne. Donc c'était vraiment incroyable de fêter ça avec eux. Et un moment particulier à Paris que vous avez apprécié en dehors de cette médaille? Vous avez pu participer aussi à d'autres compétitions, voir d'autres athlètes? Ouais, j'ai eu la chance de voir la finale du basket entre les États-Unis et la France. Je suis allé à 2 sessions en athlétisme aussi. Et j'ai eu l'honneur aussi de porter le drapeau suisse à la cérémonie de clôture. Donc ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais, ça c'est aussi un travail de longue haleine. On n'arrive pas comme ça du jour au lendemain à porter le drapeau olympique. Je reviens aussi sur votre statut de médaillé olympique. Comment est-ce qu'on devient médaillé olympique? Il y a toutes ces années de préparation, mais c'est déjà depuis tout petit. Pas du tout. Moi, quand j'étais petit, je faisais du sport à la base vraiment pour faire du sport, tout simplement, pour être en bonne santé, pour s'entretenir. Et je pense jusqu'à mes 18 ans, j'avais vraiment pas forcément de potentiel que je voyais en moi. Et c'est vraiment avec cette médaille au championnat d'Europe junior que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a un déclic un jour? Un petit déclic, ouais. Un tout petit. C'était vraiment un déclic pour se qualifier peut-être une fois au JO, mais clairement pas pour jouer la médaille. Parce qu'à Tokyo, je me rappelle encore des reportages que vous faisiez avec moi où je disais je suis à 4/10 du temps, ça va être compliqué et tout. Et là, je me retrouve sur le podium, donc incroyable. Ouais, sur le podium cette année, et puis dans 4 ans, encore plus haut, non? C'est la deuxième fois que vous le dites, vous mettez la pression là. Mais... On met la pression. on verra bien. Bon, on espère vous retrouver à Los Angeles, en tout cas les deux, dans 4 ans. Je vais terminer avec vous aussi, Céline. Un moment pour vous qui vous a marqué à Paris, en dehors de votre médaille, peut-être un moment que vous avez partagé avec votre famille, avec des amis? Alors pour moi, c'était vraiment un moment bien précis. C'est quand j'ai vu la surprise que mon frère soit là après la cérémonie protocolaire de la course sur route, donc de ma deuxième médaille. Et ouais, c'était exceptionnel parce qu'on s'est pris dans les bras, on a pleuré pendant 10 minutes et c'était tout simplement magique. Mon frère, il a vécu mon accident, il l'a vu, c'est arrivé devant lui. Il m'a vu partir quand j'étais dans le coma. Puis après, pendant ma dépression post-traumatique, je lui en ai balancé plein la figure. Il a vraiment beaucoup souffert de ça. Et toutefois, il a réussi à grandir, à devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Je suis extrêmement fière de lui. Et puis, c'était comme si la boucle était bouclée et qu'on s'est définitivement réconciliés. Et vous voilà maintenant avec 2 médailles d'argent autour du cou. C'est aussi les émotions que le sport vous procure. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ici pour cette émission aussi spéciale qui retrace tous les exploits et les émotions des athlètes genevois. On va continuer évidemment à retracer tous ces faits avec aussi fait marquant de ces Jeux Olympiques. C'est la retraite sportive de 2 grands noms du sport genevois, Tadesse Abraham et Jérémy Desplanches. Le premier a mis un terme à sa carrière après 3 Olympiades. Il y a eu Rio, il y a eu Tokyo et puis ensuite Paris avec des émotions complètement différentes pour le Genevois. On regarde ce reportage et on en reparle juste après. Quand j'ai battu le record suisse à Seoul, c'est là que je dis waouh, là je vais aller à Rio. D'être un olympien athlète, ça c'est quelque chose vraiment, tout le monde, mais spécifiquement moi, comme Tadé, qui est arrivé en Suisse en tant que migrant, et d'être là-bas, c'est chaud. Avant que je sois sorti de mon chambre avec mes affaires, j'ai appelé Urs Senger. Urs Senger, c'est le coach de notre club à Ulster, qui a fait tout pour mon naturalisation. Et j'ai appelé lui, je lui dis merci beaucoup. À 38 ou 39 km, je crois que c'est Philippe Bandi, Peter Haas, qui m'a dit vas-y pour diplôme,
de 9e. Je cherche toute l'énergie et j'étais passé à 40, 41. J'étais passé quelques athlètes. Je suis arrivé. Tadesse Abraham, 7e. Quel plaisir. Dans le sport, c'est toujours, il y a bas, il y a haut niveau, moment. Du coup, pour moi, c'est le pire moment que je peux dire, c'est Tokyo. Et la course démarrait et le chaleur, c'était quand même horrible. Et puis, je donnais tout ce que je peux. Je me souviens que je suis arrivé à 28 km. Après, je ne me souviens plus. Paris, j'étais très motivé parce que c'est à côté à la maison quand même, 3 heures d'ici. Voilà. Et la forme, elle était meilleure pour moi. J'ai battu le record suisse voilà, chaque année. Et 2 semaines et demie avant mon marathon, j'ai eu un peu musculature problème aux ischions. Et du coup, j'ai dit non, je ne vais pas courir. J'ai fait des médicaments et puis après, voilà. Du coup, je crois la tête, quand tu dis je ne vais pas courir, ça relâche. Et j'étais tranquille. Et puis, ça allait beaucoup mieux. Et puis, voilà, ce jeudi, j'ai dit ouais, ça allait mieux. Est-ce qu'on va essayer de courir? Je vais courir, mais pas pour le performance, pour finir la course. Même si ce n'était pas parfait pour performance, et c'était génial pour moi, c'était parfait, je suis très content. Commencer avec les parents, finir avec la famille, c'est le meilleur. 3 Jeux Olympiques pour Tadesse Abraham, tout comme Jérémy Desplanches qui aura lui connu les joies d'une médaille, la médaille de bronze à Tokyo en 2021. Je vous propose à présent de revenir sur sa carrière, sur 6 moments clés d'une carrière qui aura marqué les esprits et la natation suisse. 2 août 2021, Jérémy Desplanches est accueilli en héros à Cointrin. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, le Genevois entre encore plus dans l'histoire de la natation suisse. Y arriver, ça prouve vraiment que j'ai pu m'en donner les moyens et surtout que j'ai réussi à m'en donner les moyens. Et c'était pas tout seul, on a tout fait avec Charlotte et c'était vraiment un travail d'équipe. 2, c'est une petite équipe, mais ça nous a suffi. Charlotte, sa femme depuis 2023, mais aussi partenaire d'entraînement qu'il rencontre en 2014 lorsqu'il quitte Genève pour s'entraîner à Nice. Le Genevois donne un nouveau tournant à sa carrière. Nice, pour moi, c'était obligatoire, dans le sens où il fallait que je parte, parce que j'étais tout fraîchement champion suisse et j'étais pas prêt à être devant. Je pense que si je serais resté devant, je me serais satisfait de ça, et puis 2-3 ans après, ça se serait un peu arrêté et estompé. Mais le fait de partir à Nice et de voir des athlètes d'un niveau pas du mien, d'un potentiel pas du mien non plus, et surtout avec des objectifs qui n'étaient pas de mon monde, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a permis de voir plus haut et surtout de m'entraîner plus dur et de rêver et puis de viser plus haut. Rêver, Jérémy s'en donne les moyens. 2 ans plus tard, il se qualifie pour les Jeux Olympiques de Rio et nage avec les superstars Michael Phelps ou encore Ryan Lochte. C'était fort en émotion, c'était presque difficile de nager à côté d'eux, c'est-à-dire que j'avais envie de profiter de ce moment, de regarder ce qu'ils faisaient, tout ça, mais on va dire que j'étais à 1 seconde de mon temps, donc je suis pas trop loin non plus, mais voilà, j'ai eu un peu de peine à rester concentré. Des Jeux, une étape supplémentaire qui sonne comme une validation, une confirmation. En 2018, il devient champion d'Europe à Glasgow. C'était pour moi une vraie preuve de capacité, parce qu'on m'avait toujours dit comme quoi j'étais un peu plus petit, je grandissais plus tard et surtout j'étais un petit con, on va pas se le cacher, que j'y arriverais pas forcément, que j'avais pas de probabilité de faire des médailles, que c'était pas mon truc. Sauf que j'ai parié sur moi-même et je m'en suis donné les moyens. Et cette première médaille, je me souviens que les premières émotions que j'avais, bien sûr j'étais content, mais surtout j'avais la haine j'avais envie de leur montrer j'ai réussi quoi. J'avais envie d'aller vers toutes les personnes qui m'ont dit que ça allait pas le faire, avec ma petite médaille en faisant ding 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 ding. Chose que j'ai pas faite, mais j'y ai quand même pensé pendant quelques minutes. Ouais. Jérémy est alors à l'apogée de sa carrière. Il enchaîne avec un titre de vice-champion du monde en 2019 et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques en 2021. Une consécration pour lui et la natation suisse. Je me rends compte que j'ai peut-être, on va dire, ouvert un peu les esprits. Et après coup, je me rends compte que j'étais quand même vachement seul au tout début. Quand je suis arrivé en équipe, en fait, j'étais le seul à vouloir aller plus loin. Et du coup, c'était des moments où j'étais un petit peu seul, j'étais un peu incompris dans l'équipe. Mais quand je vois une équipe qui est maintenant soudée et surtout qui a des ambitions et des objectifs, je trouve qu'ils ont vraiment de la chance et j'espère qu'ils vont surfer là-dessus pour avoir des résultats
qui ont encore été jamais même ne serait-ce qu'imaginés dans l'équipe suisse. À travers une carrière remplie de titres, Jérémy Desplanches a posé les premiers jalons d'une natation suisse en plein essor. En témoigne la médaille de bronze de Roman Mitiukov à Paris. Passage de témoin réussi. À la suite, c'est bon, maintenant j'ai le droit. Maintenant j'ai toutes les autorisations et je suis en roue libre, officiellement. All in. Si les Jeux ont offert leur lot d'émotions fortes, ils ont également été source de déception. C'est le cas en aviron et en kayak avec Martin Dougou et Célia Dupré qui ont tous les deux fini à la 4e place. Une médaille au chocolat au goût amer, mais qui n'enlève en rien la performance de ces athlètes. Leurs jeux resteront inoubliables, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Partis en outsider dans leurs disciplines respectives, Célia Dupré et Martin Dougou ont terminé à la place la plus amère à Paris. Après une 5e place en kayak cross, le Genevois basé à Pau a fini au pied du podium en slalom. J'ai assez digéré, j'ai un peu discuté avec mes entraîneurs des 2 performances que j'ai faites, que j'avais pas de regrets à avoir, j'ai tout donné ce que je pouvais donner sur l'instant T. Moi forcément je suis un peu encore déçu et puis j'ai un peu une vision obtuse de ça. Je visais la médaille, c'était sûr, au moins sur une des 2 disciplines. J'étais parmi les 5 meilleurs mondiaux dans les 2 disciplines. Donc ouais, là, c'est encore un petit peu douloureux. Ouais. La rameuse genevoise, elle aussi, a terminé 4e. Au terme d'une course assez folle, le 4 de couple helvétique a été battu de 3 dixièmes par le bateau allemand. C'est la première fois qu'une embarcation féminine de cette taille se qualifiait pour les Jeux Olympiques. Mais pas de quoi consoler Célia Dupré. Oui, c'est incroyable que c'est l'histoire, etc. Mais je crois qu'en tant qu'athlète, on veut réussir à faire quelque chose d'exceptionnel en tant qu'athlète. Et ça, c'est quand même une médaille. Et créer l'histoire suisse, ça ne nous affecte pas trop. Voilà, oui, c'est dans l'histoire, etc. On espère aussi surtout que ça va inspirer les jeunes à poursuivre des gros bateaux en Suisse parce que voilà, il nous faut plus de gens dans l'équipe, c'est toujours cool d'avoir de plus en plus de compétitions, etc. et de niveau. Mais voilà, 4e place, c'est ce qui marque plus. C'est pas le fait que ça soit historique. Mais bon, c'est quand même cool. Si amère soit-elle, ces 2 médailles en chocolat n'ont pas le pouvoir de dégoûter les 2 athlètes. Célia Dupré et Martin Dougou ont déjà donné rendez-vous à Los Angeles en 2028. Déception également pour la Genevoise Nikita Ducaro en BMX freestyle qui n'a pas réussi à se qualifier en finale. Elle défendait pourtant une médaille de bronze acquise à Tokyo en 2021. Une contre-performance vécue au plus proche par sa famille qui avait fait le déplacement depuis la Californie. Je vous propose ce reportage en immersion avec Arnaud Urfer. Moi, celui-ci. Elle est bien, Juju. J'aime bien celui-là aussi. Les membres de la famille Ducaro ont sorti leur plus bel ensemble à la gare Cornavin lundi après-midi. Tout sourire avant de monter dans le train pour Paris, Nicole et Jean-François, les parents, aux côtés de leur fils Julien, ont parcouru plus de 9300 km depuis la Californie pour suivre leur championne Nikita, alignée en BMX freestyle. Ça, c'est elle. On a vu quand le bateau suisse est parti, tu vois, là, sur l'opening ceremonies. Et c'est elle est juste là. Pour la famille helvético-américaine, c'est l'occasion de suivre pour la première fois les Olympiades de la pilote. Après avoir manqué Tokyo en 2021, faute de pandémie de Covid-19, les proches de Nikita ont sauté sur l'occasion, direction la capitale française. D'un côté, on est un peu tendu, de l'autre côté, on est très excité de pouvoir aller la voir et de pouvoir participer à cette expérience avec le reste de la famille et avec elle aussi. J'ai jamais pu vraiment voir ma sœur à une compétition depuis qu'elle est devenue pro. Alors de le voir là sur la place de la Concorde, ça va être vraiment magnifique. Mais avant de pouvoir observer la médaillée de bronze des JO de Tokyo, la famille Ducaro aura besoin d'un bon repos. Je suis content pour demain. Paris, oui. Allez, la Suisse. Le lendemain matin, dans le 10e arrondissement de Paris, la famille Ducaro s'est préparée à toute éventualité, annonçant au passage la couleur. Le trio s'est agrandi et peut compter sur un soutien côté américain, prêt à mettre l'ambiance toute la journée. Voilà, je suis prête. 1, 2, 3, go Nikita! S'ensuit quelques encouragements pour l'athlète, Love you, have fun. avant de se diriger vers la Concorde où les qualifications les attendent.
3 heures avant l'épreuve, la famille fait le show dans le métro. Allez Nikita! Ouais. Et ils ne laissent pas non plus les gens indifférents dans les rues de la capitale. Allez, Nikita. Oui. Où est Nikita? C'est une Suissesse qui est américaine aussi, qui va courir pour le BMX freestyle. Mais les fans numéro 1 de la Genevoise commencent à ressentir une certaine pression. Un peu nerveux quand même. Oui, mais aussi, on veut juste qu'elle fasse la qualification des premières 9 pour aller en finale, c'est tout. Et on l'a eu ce matin, elle avait l'air tranquille. Mais la pression était trop grande pour elle mardi après-midi. La Genevoise termine 10e sur 12, laissant les 9 premières accéder à la finale. La pilote de BMX a tout de même pu se consoler auprès de sa famille, qui l'attendait non loin du parc urbain. Je suis déçue, mais mentalement, j'étais pas solide aujourd'hui et ça m'a coûté les finales. Et après, d'avoir la chance de venir ici avec eux, passer un peu de temps avec la famille, c'était bien. Son entourage, lui, reste très fier du parcours de l'athlète genevoise. Je suis déçu du résultat, mais je ne suis pas déçu de sa performance. Tu vois, elle est venue à Paris, elle a fait son truc et ça n'a pas marché. Et ça arrive, c'était pas son jour. Elle a eu une médaille la dernière fois à Tokyo et personne ne peut l'enlever ça. Personne ne peut enlever le fait qu'elle est aux Jeux Olympiques, elle est 2 fois olympienne. Malgré une élimination prématurée de leurs protégés, les Ducaro auront l'occasion de profiter de quelques jours supplémentaires dans la ville lumière, avant de mettre le cap sur la Californie, en espérant revoir Nikita dans 4 ans, mais cette fois-ci à Los Angeles. Mais évidemment, lors de ces Jeux Olympiques, Nikita Ducaro n'est pas la seule athlète à avoir pu compter sur le soutien de ses proches. Alice Chabet, notamment la cycliste, a vu déferler son fan club dans les rues de Montmartre lors de la course en ligne. Pancartes et autres artifices ont fait forte impression parmi la foule qui est venue acclamer les athlètes. Il est 13h30, en bas de la butte Montmartre. Antoine Robin arrive dans le 18e arrondissement de Paris pour suivre la course en ligne, bien accompagné. Normalement, elle devrait nous voir, quoi. C'est toujours un peu le challenge qu'elle nous voit dans tous ses supporters. Et d'un pas décidé, pour s'installer dans la montée de la butte Montmartre, passage clé de la course. Ouais, là, il faut être à l'avance. Du coup, elle part dans 1 heure. Elle sera là dans 4 heures presque, hein, je pense, le premier passage à Montmartre. Donc, on va essayer d'aller prendre des bonnes places. Il rejoint finalement amis et famille, situés à la rue Le Pic. Ça ne s'invente pas. Dernier coup de feutre et on installe tout. C'est le minimum qu'on puisse faire. Ouais, on s'est dit que là, pour les Jeux Olympiques, grand moyen. Bah ouais, franchement c'est trop cool. Déjà c'est incroyable qu'elle soit là aux Jeux Olympiques. En plus nous on est de Paris avec Léo, donc elle est chez nous. Ça nous fait trop plaisir de venir la voir, quoi. Et sur les JO, tu viens chaque fois que tes enfants ils peuvent y aller. Enfin, je pense qu'on était à Londres, là on est à Paris. C'est génial de pouvoir la suivre, quoi. Et puis d'aller dans des JO, c'est super sympa. Ouais. L'atelier bricolage terminé, il ne reste plus qu'à patienter. Allez, un pour Élise. Il faut s'occuper quand même, hein. On a encore 2 heures à attendre. 158 km de course que chacun suit attentivement sur son téléphone. Ah bah voilà, elle papote encore. C'est bientôt 10 minutes qu'elle papote, hein. Elle va peut-être s'arrêter boire le café là. Il est 16h, le peloton entame les 50 derniers kilomètres de course quand soudain... Ah chut. Ah non. Ah, il y a une Suisse qui est tombée là. Rien pu faire, elle m'est rentrée dedans. En plus j'avais une bonne position en bas de la montée, donc c'est pas comme si j'étais à la ramasse. Et puis j'avais vraiment des bonnes jambes, donc c'est vrai que je suis déçue parce que je pense que j'aurais pu jouer devant. Après c'est le vélo, quoi, et on sait que tout peut se passer. Et puis voilà, j'espère que ça tournera. Pas de quoi démotiver le fan club qui aura donné de la voix pour supporter la Genevoise. Le monde, c'était fou, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie, je crois. Enfin, autant de bruit, c'était même entre les coéquipiers, on s'entendait pas, quoi. Donc c'était assez fou. Et c'est vrai qu'après ma chute, voilà, j'étais dans après on a chassé pour revenir, et après dans le groupe c'était un peu plus tranquille, donc j'ai pu apprécier le fan club. Et c'est vrai que j'ai vu ma famille, mes amis, donc c'était vraiment cool de les avoir au bord de la route, quoi. C'est motivant parce que j'avais plus rien à jouer, donc c'est vrai que c'est dur mentalement, donc au moins il y avait ça. Ah, c'est des émotions, hein. Ouais.
elle a du plaisir au quotidien, à l'entraînement, dans les courses, elle prend du plaisir, je pense. Elle vous le dira mieux que moi, mais c'est ça quand même le plus important, quoi. Après Londres en 2012 en kayak et donc Paris en 2024 en cyclisme, Élise Chabet repart avec de nouveaux objectifs en tête et toujours avec le soutien de ses proches et son fan club. Il y en a qui t'ont dit quelque chose ou pas? Pas mal. Il y a un air, hein. Alors on a parlé d'Élise Chabet, de Tadesse Abraham ou encore de Jérémy Desplanches. Et puis il y a les autres qu'on n'a pas encore cités. Évidemment, ils étaient au nombre de 17 à Paris cet été. Et pour certains d'entre eux, c'était une première. On peut noter par exemple la présence des sprinteurs Félix Svensson, 27 ans, et de Timothée Mumenthaler, 21 ans sur 200 mètres. Edouard Schmitt en équitation qui s'affirme de plus en plus au sein de l'équipe de Suisse. Et évidemment, sans oublier encore Hélène Bekele qui a, elle, terminé à la 22e place de son premier marathon sous les couleurs de l'équipe de Suisse. Et puis il y a les habitués. Et là, du coup, coup de chapeau à Alban Valenzuela, notamment qui pour sa 3e participation aurait pu espérer jouer les premiers rôles. Elle termine finalement 13e en nette progression par rapport à Rio et Tokyo, où elle avait fini 21e et 18e, de bon augure évidemment pour les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, qu'on se réjouit évidemment de vivre sur les Monts Bleus tous ensemble. D'ici là, je vous propose de laisser les athlètes se reposer un tout petit peu. Pour notre part, on se retrouve très prochainement et puis je vous souhaite une excellente soirée sur les Monts Bleus. Genève à Paris, avec Harmonie, partenaire officiel de tous vos exploits.